Alors, pour aider une personne à pouvoir vraiment créer des choses extraordinaires dans sa vie et traverser les problèmes, les challenges qu'elle rencontre, euh, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans sa vie professionnelle ou que ce soit des problèmes qu'elle rencontre de elle avec elle, il va falloir comprendre plusieurs choses que j'ai envie de vous expliquer ici. C'est que la première chose, c'est que cela demande une ouverture du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là, une ouverture du cœur? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est face à des défis, on a tendance naturellement, et parce que on l'a créé depuis qu'on est tout petit, à se protéger des défis pour ne pas avoir à souffrir. Et donc, depuis l'enfance, on a créé des mécanismes de protection qui sont en lien avec du coup différentes blessures, la façon dont on... Et c'est quoi une blessure? C'est la réaction, la sensibilité que l'on a eue face à un événement. Et ça, c'est important de le comprendre parce que nous n'avons pas tous la même sensibilité face au même événement. Et donc, on ne va pas créer les mêmes mécanismes de protection, on ne va pas créer les mêmes histoires dans notre tête et donc ne va pas créer non plus les mêmes croyances, même si c'est le même événement. Donc, on réagit tous en fonction de notre propre sensibilité à des événements, à des événements, surtout quand on est petit. Et au moment présent, il y a des choses, des personnes, des événements qui réactivent en fait ces blessures. Et en fait, notre personnalité que l'on a créée, nos mécanismes de protection que l'on a créés va nous dire, attends, ça je la connais à peu près, cette situation-là, je ne veux plus revivre la même chose, je ne veux plus souffrir de la même façon. Donc, je mets en place mon système de protection. Donc, je m'enfuis ou alors je me mets en colère, je rejette l'autre, je lui dis des choses euh, horribles. Dans le cadre de mon travail, je perds complètement de l'énergie, je me démotive, je procrastine. Il y a énormément de mécanismes de protection, on appelle ça des mécanismes d'auto-sabotage aussi qu'on a mis en place. Et en fait, cela correspond à une fermeture du cœur. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que ce qu'il y avait d'important quand on voulait créer les plus belles relations, quand on voulait créer la plus belle vie pour nous, que la première chose à faire, c'était de s'autoriser à ouvrir son cœur. Maintenant, ouvrir son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire, ok, il m'arrive quelque chose, ok, j'ai ce type de problème-là avec cette personne-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, comment est-ce que je peux prendre conscience de la façon dont j'ai l'habitude de réagir déjà? Et comment est-ce que je peux changer ma réaction, non pas pour créer une nouvelle réaction de protection, mais plutôt changer ma réaction dans le sens où je me dis, ok, là, je me pose, je ne suis pas en danger, je sais que j'ai l'habitude de réagir de cette façon-là. Ce qui est en train de se présenter là à moi aujourd'hui, c'est pas un problème, c'est plutôt une opportunité. Et là, je change de perspective, c'est plutôt une opportunité qui est présentée à moi pour que je puisse justement aller déprogrammer ce mécanisme de protection que j'ai mis en place depuis toujours et en mettre un autre, en créer un autre qui me serve pour la relation. Donc plutôt que si j'ai un problème de relation, plutôt que de me dire cette personne-là, elle n'est pas pour moi, elle a complètement dépassé les limites, elle a fait n'importe quoi, je la déteste, elle a vraiment un problème, c'est pas quelqu'un pour moi, faut que je la vire de ma vie. Et donc là, auquel cas, j'utilise mon mécanisme de protection. Et plutôt à la place, je me dis, ok, là, il y a une opportunité qui se présente. Je sais que ça s'est déjà présenté plusieurs fois par le passé. Je reconnais un peu le schéma répétitif. Je reconnais aussi mon propre schéma répétitif, donc mon schéma de comportement et mon schéma aussi émotionnel vis-à-vis d'une situation similaire. Comment est-ce que je peux être créative? Mais ce qui va me permettre d'être créative, en fait, c'est d'ouvrir mon cœur. Et ouvrir mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, cette personne-là n'est pas là pour me faire du mal. Elle n'est pas là pour me gâcher la vie. Elle n'est pas là pour m'embêter. Elle est justement là, envoyée par la vie, pour que je puisse là prendre ça comme une opportunité pour grandir. Comme une opportunité pour me dire d'habitude je réagis comme ça,
En fait, là, c'est ok. J'ai pas besoin de réagir comme ça parce que je ne suis pas en danger et ça ne va pas me faire souffrir en vrai. Aujourd'hui, je suis une adulte responsable, puissante, forte, ancrée et je, je ne vais pas mourir, je ne vais pas souffrir en fait de ce qui est en train de se passer. Donc, ouvrir le cœur, qu'est-ce que ça va être concrètement et à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre à se poser avec soi-même, laisser les émotions monter parce qu'elles vont monter, elles sont là pour ça. En fait, l'événement est là pour nous, pour nous permettre de ressentir et de traverser ce qu'on ne s'est pas autorisé forcément à traverser dans le passé. Et là, c'est de s'autoriser à le traverser, donc de s'ouvrir à l'expérience elle-même telle qu'elle est, de ressentir l'émotion qui circule. Et quand on ressent une émotion qui circule, et en particulier une émotion qui est inconfortable et qui est désagréable, on va ressentir aussi des sensations dans le corps qui sont désagréables. Et on n'a pas forcément envie de les ressentir. Et là, c'est vraiment de s'autoriser à le faire avec présence, tout simplement, sans jugement, mais vraiment avec présence, avec se dire, ok, je sais que c'est là pour moi, je sais que c'est là pour me servir d'une certaine façon, j'en suis persuadée, j'ai de toute façon la foi en la vie, donc je m'ouvre à cette nouvelle expérience-là de sensation, d'émotion qui est là, je laisse circuler, et une fois que j'ai laissé circuler tout ça, j'ai fait de la place pour quelque chose de nouveau et que je vais pouvoir partager avec l'autre. Et ce quelque chose de nouveau que je vais pouvoir partager avec l'autre, ça va pouvoir être par exemple créer un espace pour avoir une conversation qui soit inconfortable, créer un espace pour avoir, pour pouvoir exprimer des choses, exprimer une sorte de gratitude d'avoir été là, une gratitude de m'avoir montré ça, une gratitude d'avoir été honnête avec moi, une gratitude de t'être exprimée pour que je puisse ressentir tout ça, faire de la place et ensuite qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Et donc c'est de ça dont je parle quand on est coach et quand on est accompagnante et qu'on veut accompagner en conscience de cette façon-là. On a besoin en fait de rendre le pouvoir à notre cliente et donc de lui rendre sa responsabilité. Et en lui rendant sa responsabilité, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que les choses ne sont pas là pour te faire du mal ou contre toi. La vie est là pour te servir. La vie est là et te présente à des événements pour continuer à te faire grandir, pour que tu puisses faire de la place pour accueillir des choses absolument extraordinaires dans ta vie. Parce que là, pour l'instant, en fait, ce que tu es en train de faire, que ce soit dans tes relations, ça peut être dans le cas d'une relation, ça peut être dans le cas d'un couple, ça peut être dans le cas de la parentalité, ça peut être dans le cas d'un projet professionnel, tu es en train de te protéger. Et donc, c'est pour ça que tu ne vois pas de changement arriver. Parce que tu as des rêves, tu as des désirs profonds, tu as envie que quelque chose se passe de cette façon-là, et ça n'arrive pas. Et la raison pour laquelle ça n'arrive pas, c'est que tu es toujours en mode protection, et donc tu laisses pas la vie t'apporter ce que tu désires. Parce qu'il y a un mur qui est là, il y a un espace entre toi et le cadeau qui t'arrive. Et ce que la vie a envie de te donner, est-ce que la vie, en fait, ce que tu as demandé à l'univers, est-ce que l'univers a vraiment envie de te donner profondément. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, on étudie tout ça et on voit tout ça dans ma formation de coach en éveil qui réouvre ses portes très bientôt. Donc je t'invite à aller consulter le lien que j'ai mis en commentaire ici pour avoir plus de renseignements sur cette formation-là qui dure 6 mois quand même. Donc on va vraiment décortiquer en fait tout ce qui se joue dans notre monde intérieur pour aider notre client à transformer leur monde à l'extérieur d'elle aussi et créer une vie extraordinaire. Je t'invite à commenter cette vidéo si tu sens que ça résonne pour toi. Je t'invite aussi à la liker et appuyer sur la petite clochette pour que tu puisses être au courant des autres vidéos que je vais partager régulièrement au fur et à mesure des semaines. Voilà, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt.